Une jeunesse smartphonisée, lobotomisée, décérébrée, qui a oublié que l'âme, l'esprit dominaient la matière, des vieux séniles tremblants de peur de perdre leur maigre retraite, si le fou psychopathe pervers, narcissique, déviant, sadique quittait le pouvoir, il zappe sur cet aspect de la personnalité de Macron et de son femme ou de sa mari Jean-Michel Trogneux. Et entre les deux, la génération dans la force de l'âge, voyez bien, entre 30 et 50 ans, dogmatisés par les attachements politiciens, qui sont bien illusoires, ces attachements, puisque quand on connaît la finalité de ces partis politiques, très décriée par une excellente philosophe qui s'appelle Simone Veil, qui a bien expliqué en 1943 l'absurdité de ces partis politiques qui ne servent rigoureusement à rien, qui ne servent pas la démocratie. Au contraire, les partis politiques en France, ce ne sont que des associations soit de malfaiteurs, oui, de malfaiteurs, soit au mieux des petites sociétés commerciales au comportement plus que douteux. Quel est le parti politique en France qui n'a pas eu maille à partir avec la justice? Dites-moi un peu. Le Modem, qui est le parti politique de Bayrou, le premier sinistre, qui se démêle dans une affaire nauséabonde de pédocriminalité dans sa région, et qui continue à prendre les gens pour des imbéciles. N'était-il pas au courant? Depuis 30 ans, il a occupé toutes les fonctions les plus importantes, que ce soit sur le plan régional, départemental, dans sa région de Pau, dans le Béarn, que ce soit des responsabilités nationales, ministres, etc. Il n'était pas au courant. Il s'en mêle les crayons, il se défausse sur ses amis, entre guillemets, politiciens de gauche. Il met en cause Guigou, il met en cause Ségolène Royal, qui, elle, rebondit et va porter plainte contre Bayrou. C'est scandaleux. La pédocriminalité dissimulée à ce point en France par des personnages publics, c'est absolument scandaleux. Regardez ces partis politiques à l'Assemblée nationale. Ils savent que Macron est un détraqué et que ce couple maléfique est en train de détruire la France. Que font-ils? Rien. Regardez du Rassemblement national. Ils sont devenus les fervents macronistes. Pourquoi? Pour éviter les conséquences d'un procès. Pour éviter les condamnations à propos d'emplois fictifs au Parlement européen. Madame Le Pen, la courageuse, vous savez, rien à voir avec son père, hein, rien à voir avec le Jean-Marie Le Pen, hein. Non, elle fait profil bas, elle accepte, bien sûr, la preuve, elle accepte que un type qui a eu maille à partir avec la justice, qui n'a pas été condamné parce qu'il y a des prescriptions qui s'appellent Richard Ferrand, elle accepte que Richard Ferrand devienne le président du Conseil constitutionnel. Vous voyez bien l'instance suprême en France qui veille à la légalité des lois, des institutions. Elle accepte que ce type-là, qui a eu maille à partir avec la justice, elle donne son aval. C'est grâce au Rassemblement national que Ferrand devient président du Conseil constitutionnel. Vous voyez un petit peu la lâcheté, la trahison. Il n'y a aucune once d'intelligence chez Macron. Ses camarades de l'ENA expliquaient, ne s'en cachaient pas, l'ont dit. Mais c'est un idiot. C'est bien la raison pour laquelle il a été repéré par les Rothschild pour en faire une marionnette. Les Rothschild qui régissent la finance mondiale. Qui détient le pouvoir de frapper la monnaie, détient tous les pouvoirs. Or, aujourd'hui, qui détient le pouvoir sur la finance mondiale? Les Rothschild. Et qui a été donc associé des Rothschild? Parce qu'il allait être parfaitement discipliné. Je reviens à Charles de Gaulle qui parlait de l'intelligence. L'intelligence n'est pas liée au diplôme. Tout à fait le contraire. C'est pas parce que vous avez aligné des diplômes que vous êtes intelligent. La plupart du temps, vous êtes complètement con. Dénué de bon sens, dénué de sens pratique. Aucune initiative. Et donc Macron avait le profil parfait pour être le bon séite, c'est-à-dire le petit soldat du mondialisme qui allait appliquer sans sourciller
sans se rebiffer à la lettre les directives du nouvel ordre mondial de Schwab, héritier du bon nazisme, de l'eugénisme, voyez? Parce que Macron, c'est l'eugénisme. C'est-à-dire que vous êtes de la merde. N'avez-vous pas compris? Aux yeux de tous les politiciens qui siègent à l'Assemblée nationale, à l'exception des quelques-uns, on vous gratifie d'un mépris total. Vous, les Français, là, qui m'écoutez, même ceux qui bavaient devant Macron, vous déteste, il n'a rien à foutre de vous, vous pouvez crever la bouche ouverte, il sait pas, n'attendez rien de lui, ni des politicas, ni des socialos. Alors les socialos, qui s'offusquent, oui, parce que, voyez-vous, à propos de cette affaire de Betaram, qui met en cause le Bayrou, à juste titre, hein, parce qu'il était parfaitement au courant. Ce ne sont pas la façon de se défausser, ces dénis, qui empêcheront l'éclatement de la vérité. Il est totalement responsable de cette histoire-là, bien sûr, et il doit absolument démissionner. Alors les socialistes, qui ont été visés par Bayrou, qui se défausse sur Guigou, qui est une ancienne ministre socialiste, qui se défausse sur Ségolène Royal, ancienne ministre socialiste, on se senti insultés, piqués, ont quitté les rangs de l'Assemblée nationale pour protester. Mais parallèlement, ils sont en train de magouiller avec Bayrou. Ils ont refusé de voter à 5 reprises la censure contre Bayrou. Voyez un petit peu toutes ces magouilles. Est-ce digne d'un grand pays? Ce système, ce n'est pas ce que De Gaulle voulait. Est-ce digne d'un grand pays? C'est la chienlit, c'est la merde, c'est le bordel. Ce sont des gens qui vous méprisent, qui n'ont aucun respect. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, ce sont des cupides, au fric. Trump a décidé d'ignorer l'Europe. Il a parfaitement raison. Et dans cette Europe, eh ben, il y a un pays qui s'appelle la France, qui auparavant jouait un petit rôle, qui aujourd'hui ne joue aucun rôle. Et ce ne sont pas les gesticulations grotesques du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui appelle à des sacrifices, qui appelle les Français à des sacrifices pour s'armer face à la menace existentielle de la Russie, qui va renforcer la crédibilité de la France macroniste. Macron, qui fait tout pour exister, vient d'être relégué à son rôle de minus politique, à nouveau ridiculisé dans l'affaire ukrainienne, Poutine et Trump ayant décidé de laisser les Européens en dehors des négociations de paix. Encore une bonne gifle au poudré de l'Élysée. Regardez ce foutriquet avec son gars là. Quand j'entends en plus des gens s'esclaffer, vous voyez, ça c'est les contre-feux qui sont menés par la cellule anticomplotiste mise en place par Macron pour contrer ceux qui osent prétendre que Brigitte Macron n'est pas ce qu'elle est. Mais non, elle n'est pas ce qu'elle est. Il y a toutes les preuves maintenant. Et Candace Owens les a étalées avec le concours de Xavier Poussard, qui a rendu hommage à Natacha Ray, qui a rendu hommage à Amandine Roy, qui a rendu hommage à tous ceux qui ont travaillé sur le sujet. Il y a Pressibus, il y a Lionel Labosse, il y a Morad El Hattab, il y a plein de gens qui ont travaillé sur cette question, qui ont creusé, qui ont fouillé, qui ont enquêté, qui ont investigué et qui sont arrivés à la conclusion suivante, c'est qu'effectivement, Brigitte Macron, elle n'est pas la femme qu'elle prétend être. Point barre, c'est tout. Et il y a, contrairement à tous ces détracteurs qui subitement apparaissent sur la toile, il y a un faisceau d'indices graves et concordants qui emportent la conviction des gens qui sont attachés à l'objectivité, comme moi. Il y a des gens qui allument des contre-feux. Et alors, ils publient des vidéos qui mettent en cause l'intervention de Candace Owens. Oh bah oui, elle est là pour gagner de l'argent. Oh bah Xavier Poussard, oui. Est-ce qu'il est crédible, ce Xavier Poussard, etc., etc. Ben oui, ils sont parfaitement crédibles. Sauf que le problème, c'est que, effectivement, jusqu'à avant l'intervention, avant la série de Candace Owens et Xavier Poussard, l'information, je dirais pas qu'elle était confidentielle, mais elle bruissait, elle se contentait de bruisser, elle était au stade de la rumeur. Cette fois, l'information, elle a dépassé les chancelleries, je veux dire les ambassades, parce que dans toutes les ambassades du monde, on était parfaitement au courant, en Russie, aux États-Unis, partout. Mais là, cette fois,
l'information, elle est mondiale, des millions de vues. Ces informations, elles sont reprises sur le réseau X qui a été libéré par Elon Musk. Oui, et il y a n'importe quel intervenant peut se saisir de cette information et immédiatement il est gratifié de 200 000, 300 000, 1 million de vues. Le but est atteint, c'est clair. Opération parfaitement réussie, n'en déplaise à quelques détracteurs qui disent oui, plouf. Non, il n'y a pas de plouf de Candace Owens. L'objectif, et je m'en suis fait l'écho et je m'en suis réjoui, l'objectif c'était bien cela. Pour les initiés, pour ceux qui sont au courant du dossier, il n'y avait pas de révélation. Alors, ceux qui sont véritablement au courant du dossier, on se compte, mais il y a des centaines de millions de personnes à travers le monde qui ont découvert que, en France, c'était l'horreur absolue, quoi, l'horreur absolue. Jamais ils n'imagineraient ça dans leur pays. En comparaison à De Gaulle, qui incarnait la grandeur, qui incarnait la morale, qui incarnait tout ce dont a besoin un pays pour marcher sur ses deux pieds et ne pas chuter. Voilà. Quand il y a un Alexis Kohler qui a maille à partir avec la justice, qui a été mis en examen, secrétaire général de l'Élysée, qui refuse de se rendre à la convocation qui lui a été adressée par la commission parlementaire qui est chargée justement de faire la lumière sur ce dérapage des finances publiques. Et le Kohler, lui, non. Je vous répète que Alexis Kohler, qui est secrétaire général de l'Élysée depuis l'arrivée de Macron, c'est le cerveau de Macron. Macron, c'est l'indigence du bulbe. Les moujons français, il en reste une trop grande quantité. C'est ce que j'expliquais au début de mon propos. Hein, vous avez les petits cons trous du cul, imbéciles, crétins, décérébrés, incultes, qui n'ont plus aucune culture, qui vivent qu'avec le LOL. Oh, MDR, oh, LOL, oh, t'as bien dormi, oh, LOL, oh, t'as ton smart, oh, ouais, j'ai mon smart. Et puis les vieux cons séniles, les vieilles connes séniles. Oh, monsieur Macron, on vous aime. Oh, mais c'est pas possible. Oh, il est beau, Macron. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, Manu, qu'est-ce qu'on vous aime. Voilà, les cons, de vieux cons. Je parle des vraiment allumés, quoi, les séniles qui sont au bout de leur parcours, qui n'ont même plus la lucidité de comprendre qu'ils ont affaire à un mec qui va tuer leur descendance, qui va assassiner leurs enfants, quoi. C'est exactement ce qui se passe. Un mec qui n'incarne absolument pas la nature, parce que Macron, avec son gars, il est là pour dénaturer les mœurs, il est là pour imposer des comportements contre nature, et c'est là où il faut absolument protéger nos enfants. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.